Salut à tous, je vous refais aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer l'avancement de la doublette en cours et également faire quelques petits points techniques avec vous et je vais vous montrer ça tout de suite. Et tout d'abord, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est fait à l'extérieur parce que je voudrais préciser quelque chose. Donc là déjà tout d'abord, vous pouvez voir que les gouttières sont posées, ce sont des gouttières en aluminium qui sont laquées en blanc. Alors sachez que vous pouvez avoir ce type de gouttière là de la couleur que vous voulez puisque c'est de l'aluminium, il suffit de les commander laqués à la couleur que l'on veut et très honnêtement qu'on passe du blanc à des couleurs un peu plus à d'autres couleurs quoi, que ce soit du gris ou autre chose, ça va pas beaucoup changer en termes de prix. Faites des devis si jamais vous voulez avoir d'autres couleurs, mais vous allez vous rendre compte qu'entre le blanc et le reste il n'y a pas grande différence. Moi j'ai opté pour le blanc parce que ça reste neutre et ça reste relativement sympa. Vous avez également les tuyaux de descente comme ça qui sont en aluminium laqués. Alors l'avantage de ça c'est que ça se pose très très vite. L'entreprise qui les a posés a fait le tour de la maison en à peine une journée, même pas. Et c'est beaucoup plus résistant que si on posait des gouttières en plastique qui peuvent être de plus ou moins de bonne qualité et avec le temps elles risquent de craquer et de se casser. Là vous n'avez aucun risque avec des gouttières en aluminium. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voulais vous montrer également que les menuiseries de la maison sont grises. Alors pourquoi elles sont grises? Je vais vous expliquer ça. Si vous m'avez entendu parler dans d'autres vidéos des conseils que je peux donner concernant le choix de la menuiserie, mon choix à moi se porte habituellement sur de la menuiserie PVC blanche. Aujourd'hui, j'ai sur cette maison de la menuiserie grise. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque j'ai négocié mes tarifs de construction, je suis arrivé au maximum de ce que je pouvais négocier en termes de prix. Et une fois que j'ai fini cette négociation de prix, je passe à la deuxième négociation que j'entame, qui est une négociation au niveau des matériaux. Vous avez la possibilité d'avoir un autre angle de tir pour pouvoir demander au constructeur de vous mettre pour le même prix que vous avez négocié des matériaux de meilleure qualité, de meilleure gamme. Alors ça c'est tout à fait possible. Pourquoi? Eh bien parce que lui en fait va, s'il vous l'accepte, il va tout simplement négocier avec son fournisseur. Il va négocier son fournisseur de lui accorder pour ce chantier, eh bien, par exemple ici, des menuiseries grises plutôt que des menuiseries blanches que j'ai obtenues pour allez, pour pas vous mentir, j'ai rajouté un petit peu, mais ça m'a coûté pratiquement aucune différence avec les menuiseries blanches. Ça a fait partie de ma négociation. Et pour moi, c'est important parce que ça permet de donner une valeur supplémentaire à la maison qui n'est pas négligeable. On n'est plus sur une maison basique, locative, où on met des matériaux bas de gamme pour essayer de tirer les prix dans tous les sens. Là, ici, vous avez quelque chose qui est déjà beaucoup plus sympa avec des gouttières aluminium et des menuiseries grises. Ça donne une bien meilleure valeur, non seulement locative, mais également à la revente, bien entendu, puisque quand les gens vont venir acheter cette maison pour y habiter, ils veulent qu'il y ait quand même de petites prestations qui soient sympas et pas de la maison de base. Donc voilà. Allez, on va rentrer dedans et je vais vous montrer comment ça s'est passé à l'intérieur. Alors là on est à l'intérieur. Et bien par rapport aux autres vidéos que je vous avais montrées, si vous vous rappelez bien, maintenant vous pouvez voir que au plafond, eh bien c'est plaqué, les plaques sont posées. Et également au niveau des murs, vous pouvez voir derrière moi, je vous montre ça. Tout est raillé, tout est isolé, les gaines électriques sont passées et il n'y a plus maintenant qu'à finir de plaquer tous ces murs-là. Pour finir, en fait, les murs extérieurs de la maison. Une fois que toutes ces plaques vont être posées, que le doublage va être fait, parce que c'est un doublage que l'on appelle un doublage avec un système placo-style. Alors, bon, j'ai peut-être pas raison d'utiliser ce terme-là parce que c'est placo-style, c'est en fait une marque, c'est la marque Placo. Mais voilà, c'est la plus connue. Et aujourd'hui, les artisans ont l'habitude de parler avec ces termes-là. Donc le placo-style, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement le fait de venir poser des rails au sol et au plafond avec des montants ici métalliques. Vous avez donc un espace entre le mur en briques et ces rails-là. Et à l'intérieur, entre le mur et ces rails, on vient poser de la laine de verre. Ça, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'un doublage en polystyrène collé ou même un doublage
laine de verre collée au mur. Là ici on est sur quelque chose de beaucoup plus performant. Voilà. Et c'est également beaucoup plus facile pour l'installation électrique, puisque vous voyez, je vais vous montrer les gaines lorsqu'elles passent ici. Voilà les gaines. Eh bien, elles sortent à travers, la laine de verre et l'électricien n'aura plus qu'à les faire sortir aux endroits précis de là où sont implantés les appareillages par rapport au plan. Voilà. Alors ici, je vais vous montrer là, hop, on arrive ici dans le garage. Alors ça c'est le garage, avec la porte sectionnelle qui est ici, basculante, et l'autre maison est donc juste derrière. En fait, c'est l'autre garage de notre maison qui est collé derrière. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous ferai bien évidemment un autre petit point un petit peu plus tard. Sauf que les prochaines semaines, eh bien, je ne vais pas vous poster de vidéos, ou en tout cas pas des vidéos de cette maison, parce que je pars en vacances pendant 3 semaines. Donc je ne serai pas sur ce chantier-là pendant 3 semaines. D'ailleurs, j'y suis pratiquement jamais, puisque j'y passe uniquement pour vous faire ces vidéos. Donc vous allez voir que même en partant 3 semaines, eh bien, le chantier va avancer. Je vous ferai bien évidemment une vidéo dès mon retour, parce que là, je m'en vais au soleil. Il fait trop froid sur Bordeaux, donc je quitte les lieux. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.